C'est parti. Loïc Penn, ravi de rencontrer un confrère, et néanmoins communiste. Là actuellement tu es très investi, tu es de l'Oise, tu es sur la liste aux élections européennes. Et la semaine dernière nous étions avec César Paul, que nous avons aussi interviewé, pour la défense des hôpitaux de proximité. Alors, en quoi le médecin communiste investi dans les élections européennes se dote d'un moyen pour faire avancer les questions de santé et lutter contre la dégradation et les menaces qui pèsent, surtout dans ce temps de la loi Bachelot? La question est vaste, alors je vais essayer de répondre au moins sur l'actualité. C'est pas que les hôpitaux de proximité d'ailleurs qui sont menacés, c'est toute la santé en France, parce que c'est vraiment la logique de la mondialisation libérale et de l'Europe libérale qui pèse aujourd'hui sur la santé avec la loi Bachelot et la volonté très claire de marchandiser une partie de la santé en asséchant d'abord l'hôpital public, ce qui va commencer à faire, et puis là en filant des pans entiers de notre service public aux intérêts privés. Alors, dans ce contexte-là, les élections européennes sont importantes parce que il y a des circulaires, il y a la directive service qui aujourd'hui concerne la santé. La directive service, elle demande à ce que, très concrètement, sur l'ensemble du territoire européen, on permette aux privés de s'emparer des questions de santé, de rentrer en concurrence. La santé est un service marchand, ça a été dit. Donc voilà, évidemment, c'est pas la conception qu'en ont les Français, évidemment le Front de gauche et les communistes encore moins, mais même les Français, qui sont très attachés à leur hôpital public, et on n'est pas en train de leur préserver, on est en train de leur broyer sans le leur dire. Parce que ma campagne là-dessus. J'attends de voir, moi, Sarkozy faire campagne sur le fait qu'en effet, il veut privatiser toute une partie de la santé en France et qu'il faudra sortir la carte bleue pour se faire soigner et puis la carte vitale. Et là, comment se passe la campagne? Comment c'est rythmé? C'est assez réjouissant, finalement, parce que, évidemment, on a une omerta médiatique sans précédent. Pas du tout de campagne, pas du tout de front de gauche, alors là, sur les médias, comme si ça n'existait pas, alors que c'est la seule formation qui rentre dans les sondages. Heureusement qu'il y a des blogs. Heureusement qu'il y a des blogs. C'est la seule formation qui rentre dans les sondages. Et on est parti de très loin, 2% n'était pas connu. On arrive aujourd'hui à 6,5%, 7% d'ailleurs, c'est la différence. Donc là, il y a des choses qui commencent à se passer et on le sent dans les rencontres qu'on a avec les gens. C'est vrai qu'il y avait une volonté d'unité de cette gauche, on s'est retrouvés, les communistes, le parti de gauche, la partie du NPA qui a essayé de pas suivre la liste suicidaire de Besançon, l'isolement, et puis une électoraliste pour les présidentielles. Il n'y a pas que les élections, il faut que je le sache quand même. À un moment donné, il faut qu'on aille de la rue aux urnes, mais ça dépend de faire l'unité. On est en train de la faire en politique, à mon avis, ça a de l'avenir. Frère, dans les spécificités de chacun, c'est bien qu'on garde ces particularités, au contraire c'est une richesse, et que les gens vivent comme ça, c'est-à-dire que dans la campagne, en effet ils sont contents de nous voir unis, ils sont contents de nous voir sur des propositions radicales, des propositions de changement profond de cette Europe, et puis partout où on est, partout où on est, les gens s'y intéressent. On ne l'avait pas dit, c'est bon de le rappeler, de le préciser, c'est une campagne électorale que tu fais dans le cadre d'une liste présentée par le Front de gauche. Oui, tout à fait. Conduite par Jackie Hénin. Voilà. Dernière petite chose, petit clin d'œil, parce que nous sommes à la fête de la paix de Creil, superbe cadre, superbe ambiance, même le temps est avec nous, donc ravi parce que je suis responsable national du mouvement de la paix et départemental dans la Somme, et je sais que tu as milité, je crois qu'en tant que médecin contre la guerre nucléaire. Voilà, l'association des médecins contre la guerre nucléaire. Et donc tu as une partie du prix Nobel de la paix car c'est une association. Voilà. C'est bien, écoute Louis, c'est bon, au plaisir.